N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est Dario en mode top mondasse. Et aujourd'hui on se retrouve avec un top qui me tient particulièrement à cœur parce que je kiffe les supercars. Et ce qu'on va voir, nous, ce sont les plus rapides au monde. Cette nouvelle catégorie qui est arrivée depuis quelques années qu'on appelle les hypercars. You like my accent? En gros, les monstres de l'automobile, des monstres de vitesse et de beauté, mais aussi à un prix. Laisse tomber, c'est pas aujourd'hui que tu vas t'en acheter une, et moi non plus. À moins que tu sois la patronne de YouTube. En tout cas, dans ce top 10 qu'on va voir aujourd'hui, tu peux être sûr qu'il n'y a que des modèles ultra pimpés. Mais avant de commencer le top, sache que tu as mon compte Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat dans lequel je poste des stories et des photos assez classe. D'ailleurs, si t'aimes les caisses, va voir. Parce que la dernière fois, j'ai été voir une petite GTR R50. C'était tout simplement magnifique. Et tu as les liens de tout ça dans la description. La Porsche 918 Spider. La plus rapide des Porsche, c'est elle, la superbe Porsche 918 Spider. Alors c'est une hybride, mais on retrouve quand même dans sa ligne la Carrera GT, ce qui n'est pas pour déplaire aux fans de Porsche. 918, c'est le nombre d'exemplaires fabriqués, et elle n'a plus été fabriquée après 2015. C'est Frank Stephen Walliser qui a développé ce programme, et ça a été un vrai succès. Vitesse maxi 340 km/h, puissance de 887 chevaux, 8500 tours minute. Elle est capable d'atteindre 200 km/h en 7,3 secondes. Et sa première commercialisation date de 2013 à un tarif d'environ 800 000 €. Petit bémol, dommage que ce bijou ait dû faire l'objet de plusieurs rappels pour différents problèmes techniques. La Ferrari de chez Ferrari. C'est la première hypercar hybride électrique. Vue de devant, de derrière, de l'intérieur, qu'importe, elle est prête à bondir et à séduire. Sa ligne est tout simplement magnifique, une véritable œuvre d'art. Et j'imagine que même ceux qui ne sont pas pro Ferrari vont se laisser séduire à cette magnificence. 7 rapports, 300 km/h en 15 secondes, 9250 tours minute et 963 chevaux pour une vitesse maxi de 343 km/h. C'était une série limitée à 499 exemplaires et à sa sortie, son prix était un peu en dessous de 1,5 million d'euros. Et aujourd'hui, d'occasion, attention, elle dépasse les 3 millions d'euros. En 2016, surprise, Ferrari, qui est la marque italienne number one, même si j'ai toujours eu une petite préférence pour Lamborghini, n'a pas hésité à fabriquer l'exemplaire numéro 500. Et elle a été vendue aux enchères à Daytona en 10 minutes à 7 millions de dollars. Mais attention, c'était pour la bonne cause puisque tout a été donné aux victimes du tremblement de terre qui avait dévasté l'Italie centrale, ce qui en fait un très beau geste. La Aston Martin Vulcan. Fabriquée au Royaume-Uni, c'est tout simplement la plus rapide des Aston Martin et elle a été fabriquée à seulement 24 exemplaires. Elle est arrivée sur le marché des hypercars en 2015 en motorisation essence. 820 chevaux grâce à son V12 7 litres atmosphérique, 100 km/h en 2,8 secondes et sa vitesse maxi est de 345 km/h. Son prix au calme 2 millions d'euros. Bien entendu, hypercar oblige. En 2017, le pack AMR Pro améliore ses performances avec notamment un aileron, un kit fabriqué par le groupe RML avec aussi des modifications réalisées en usine permet à cette bête de course de prendre la route pour de bon. A noter qu'Aston Martin a révélé que sa prochaine hypercar serait la Valkyrie qu'on attend toujours. Cette fois-ci la Lamborghini Centenario. La Centenario 2016 qui fête le centenaire du père de la marque, Ferruccio Lamborghini, sera produite à une vingtaine d'exemplaires en coupé. La ligne est racée, il n'y a aucune concession, elle est tout simplement là pour traverser l'air à une super vitesse. 770 chevaux, une accélération extraordinaire qui emmène la voiture à 300 km/h en 23,5 secondes, avec une vitesse maxi de 350 km/h. Combien pour ce bijou d'exception? Un peu plus de 2 millions d'euros. Rimac Concept One. La Rimac Concept One, hypercar électrique, a été créée par une petite entreprise croate, Rimac Automobili. Et pourtant, comme dirait une vieille pub que seuls les anciens peuvent connaître, Elle a tout d'une grande. Ah, ça c'est cher, mon fils. 1088 chevaux, oui, t'as bien entendu. Elle atteint 100 km/h en 2,69 secondes. Sa vitesse maxi est de 350 km/h. Et le prix est plutôt raisonnable pour une voiture qui a été sortie qu'à 88 exemplaires et qui est dans la catégorie des hypercars. Elle est à 742 000 €. Comparé à tous les autres modèles qu'on a vus et qu'on va voir après, c'est plutôt pas cher. Et la société vient de présenter un nouveau prototype, la Rimac Concept 2, avec une vitesse maxi de 412 km/h. Patience, on en reparlera.
la Pagani Huayra. Alors elle a un petit style rétro bien sympa et on a l'impression d'embarquer dans un avion, c'est vraiment beau. Et classieux surtout quand les portes s'ouvrent comme des ailes. La Pagani Huayra, et je crois que c'est pas du tout comme ça que ça se prononce, dispose de 700 chevaux, moteur V12 et peut atteindre 370 km/h pour une accélération de 100 km/h en 3,3 secondes. Pour le coup, la société ne prend aucun risque en proposant ce modèle en 2011 uniquement sur demande. Par contre, pour un prix de plus de 1,2 million d'euros. La fameuse McLaren F1. Avec cette McLaren F1, on remonte à plus de 20 ans en arrière, mais je ne voulais pas la laisser de côté. Malgré son âge, cette anglaise produite à 71 exemplaires est quand même en 4e position de ce classement et sa ligne est toujours aussi séduisante. La McLaren F1 est équipée d'un moteur de 627 chevaux fourni par BMW avec une accélération de 3,4 secondes pour le 0 à 100. À l'époque, elle était vendue à peu près 800 000 euros et est restée pendant longtemps la voiture la plus rapide du monde avec ses 386 km/h et depuis, elle a été remplacée par la McLaren P1 hybride qui elle atteint une vitesse max de 352 km/h. La Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. Et oui, Bugatti bien sûr. Alors Bugatti c'est une filiale de l'allemand Volkswagen, mais l'entreprise est française et est installée à Molsheim. Donc là bien sûr, personnellement toute une fierté. La Super Sport est équipée d'un W16 avec une puissance de 1200 chevaux, 0 à 100 en 2,5 secondes. Et oui, à peine le temps de respirer. Elle a été produite à 30 exemplaires et son prix est proche des 2 millions d'euros. N'oublions pas quand même que la Chiron qui va à 420 km/h et avec une accélération de 0 à 300 en 13,1 secondes est quand même très bien placée. Hennessy Venom GT. Venom GT est équipé d'un V8 biturbo avec une puissance de 1244 chevaux. Elle a battu le record du monde de la vitesse en février 2014 avec 435,30 km/h et en 13,61 secondes, elle est capable d'atteindre 300 km/h à partir d'une position arrêtée. Son prix, un peu moins de 1 500 000 euros, a de quoi affoler, mais pas pour les 29 heureux acheteurs. Et là, Hennessy a dévoilé sa dernière Venom GT en 2017. Mais ils nous préparent leur surprise supersonique, la Venom F5, qui, attention, est annoncée avec une pointe de 485 km/h et 1600 chevaux. Donc là, ça va même plus être une voiture, hein. Tu vas pouvoir appeler ça un TGV. La Koenigsegg Agera RS. Et c'est une Suédoise qu'on retrouve en première position. Pour l'instant, elle est devenue la voiture la plus rapide du monde avec ses 447 km/h en octobre 2007 et une accélération sur les 0 à 400 à 41,96 secondes. La Koenigsegg Agera RS se surpasse elle-même et atteint 457,49 km/h et 33,29 secondes pour le 0 à 400. Juste phénoménal. Elle embarque 1360 chevaux et sa ligne est tout en rondeur. Elle supplante sa sœur, la Koenigsegg One, qui elle atteint déjà le 440 km/h. Son prix, la bagatelle de 1,5 million d'euros. Sa production s'arrête après le 25e exemplaire cette année ou le 26e exemplaire pour un super client. Et bien voilà, c'est terminé pour ce Hypercar Stop. Si t'as kiffé, tu me mets un max de likes. Si j'en ai oublié ou qu'il y en avait d'autres que j'aurais peut-être pu mettre aussi dans Stop, même si celle qu'on a vue aujourd'hui était assez pimpée, tu me le fais savoir en commentaire. Et comme d'habitude, hein, si t'es intéressé par des stories de fou, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tu vas voir, hein, t'as mon compte Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, hein, tu as tous les liens dans la description. Et n'oublie pas que tu peux t'abonner à cette chaîne, ouais, tu peux le faire, c'est gratuit. Hein, et tu peux aussi activer la petite clochette de notification, comme ça tu vas louper aucune vidéo. Et ça aussi c'est gratuit mon ami. Allez, ciao.